On est en fin d'année, hein. On va faire un petit bilan. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Il y a des choses bien qui se sont passées, il y a des choses moins bien qui se sont passées. Et ainsi va la vie. Et toutes les années, rebelote. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et ça, c'est le lot de tous les hommes. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous durant cette année? Certainement, certains, peut-être tous, on a dû traverser ce qu'on appelle le désert. Qui connaît le désert? Je ne parle pas du Sahara. Hein. Est-ce que quelqu'un a déjà traversé le Sahara? Non. Mais est-ce que quelqu'un a déjà traversé le désert? Ouais. Ça, c'est le lot de tous les hommes. Et particulièrement, il y a des déserts qui sont réservés aux chrétiens. Quand je dis chrétiens, je parle des enfants de Dieu nés de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, il faut préciser, hein, chrétien, on peut tous l'être. Hein. Mais quand on est disciple de Christ, c'est autre chose. Et il y a des épreuves, il y a des déserts qui sont réservés aux disciples de Christ. Ouais. Même Jésus, à un moment donné, il a dû passer par le désert. Et parfois, Dieu permet le désert. Alors, l'encouragement que j'aimerais laisser pour vous ce matin, c'est juste de dire que, ce sera ma pensée, c'est de dire que Dieu pourvoira toujours à l'eau dans le désert. Il ne te conduira pas au désert sans provision. Et peut-être que la réflexion qu'on a lorsqu'on est dans le désert, c'est de dire où est-ce que tu es, Dieu? Où est-ce que tu es, Seigneur? Peut-être qu'on traverse un grand moment de solitude et dans notre désert, on se dit, mais où est-ce que tu es? Peut-être que l'année qui est en train de s'écouler, en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, peut-être qu'on se dit, Seigneur, mais où est-ce que tu es? Je traverse un désert, je suis seul, Dieu m'a abandonné. Non. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est présent dans ton désert. Amen. À nous de réfléchir un petit peu à la place que nous lui donnons à Dieu. Est-ce que tu laisses Dieu agir dans ton désert? Parce que Dieu a une place dans le désert, vous savez. Quand on passe par le désert, c'est que Dieu a une place. Quand tout va bien, Dieu a sa place dans notre vie. Alors on se dit, ouais, le Seigneur, il est là, je le sens. Je le sens. Tout va bien. Et quand ça ne va pas, je ne sens plus le Seigneur, alors il n'est plus là. Alors est-ce que notre foi est basée sur ce que l'on ressent ou sur ce que Dieu a dit? Et parfois, moi le premier, on se dit, mais je ne sens pas le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi j'ai envie de dire, pour notre année 2023, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'année. Et quand 2024 va arriver, Jésus va te dire, je suis avec toi mon ami, mon enfant, je suis avec toi du 1er janvier au 31 décembre 2024. Je ne sais pas ce que tu vas traverser en 2024. Je ne sais pas ce que je vais traverser en 2024. Et peut-être que 2024, ça va être encore une année où le désert va se présenter à nous. Peu importe. Peut-être que 2024 sera aussi une année, je le crois, parce que Dieu bénit, Dieu nous donne de vivre aussi des joies. Mais il y a aussi des peines. Et souvent, en début d'année, on dit « Bonne année !» C'est très bien. Mais on sait de quoi sera fait l'année.
on sait que l'année va être jonchée de choses bonnes et de choses moins bonnes. D'oasis et de désert. D'abondance et de disette. Est-ce que c'est ça qui compte? C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, Dieu a promis une chose, Jésus a promis une chose. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. On n'a pas besoin de ressentir. On a besoin, on le sait, c'est la foi. On le sait. Et Dieu a une place dans notre désert. Voici ce que nous pouvons lire dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. C'est Dieu qui va parler au travers de la bouche d'Ésaïe. Donc si vous avez trouvé le chapitre 43, il ne me reste plus qu'à vous dire le verset, et c'est le verset 19, à partir du verset même 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, wow, quelle promesse. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Voici, je vous la fais connaître. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia. Est-ce que Dieu nous laisse partir au désert sans eau? Il y a quelque chose pour toi dans le désert, j'ai envie de te dire. Et cette parole, elle est adressée au peuple hébreu. Dieu parle à son peuple qui était exilé, qui était loin de Dieu. Dieu dit, mais à un moment donné, vous serez chassés. À un moment donné, vous connaîtrez le désert, d'ailleurs le pays d'Israël. Vous savez, lorsque le peuple s'est dispersé, donc Israël est resté à la merci d'autres peuples. Et il y a eu un temps où le désert a pris place. Littéralement, hein, je ne parle pas d'un point de vue spirituel, c'était le désert bien sûr spirituellement pour le peuple hébreu. Mais la terre qu'on appelle aujourd'hui la terre sainte, eh bien c'était sec. Il n'y avait plus rien. C'était des ruines. Et puis Dieu a donné un signal dans le ciel et il a dit, le peuple va se rassembler. Je mettrai un nouveau chemin dans le désert. Je mettrai de l'eau. Lorsque le peuple d'Israël est revenu lorsque les Hébreux, les Juifs, sont revenus en Israël, Dieu leur a donné de l'intelligence. Et moi, je l'ai vu de mes yeux, les déserts là-bas sont fleuris. Hein. Il y a des dattiers, il y a plein de plantes. Parce que Dieu a donné une intelligence à ce peuple-là, dans l'agriculture en particulier, mais entre autres, dans bien d'autres domaines, c'est pas mon sujet. Mais cette prophétie d'Ésaïe, elle s'est accomplie d'un point de vue spirituel. Le peuple est revenu d'un point de vue physique, pardon. D'un point de vue physique, littéral. Le peuple est revenu. Et il y a eu de l'eau qui a coulé dans le désert.
pouvez regarder ça. Hein. Cette prophétie, elle n'est pas terminée. Parce que le peuple juif n'a pas reconnu qui était véritablement Dieu. Et il va y avoir un temps où spirituellement, un reste des Juifs reconnaîtront le Messie. Celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont percé. Ils vont voir. Ils vont dire, mais en fait, le Messie que nous attendons, parce qu'ils attendent le Messie, vous savez. Pour eux, ils attendent juste la venue du Messie. Ils ne savent pas que c'est en fait un retour. Et quand ils vont voir le Messie venir, ils vont voir, mais il y a des trous dans ses mains, son côté est percé. Il est déjà venu. On l'a crucifié. C'est pas une venue, c'est un retour. Et là, les Juifs vont connaître, d'un point de vue spirituel, des fleuves dans la solitude. Ça, c'est pour replacer un petit peu le contexte. Maintenant, lorsque Dieu parle, il parle à son peuple, et nous savons que l'Église, c'est-à-dire toi et moi, mon frère, ma soeur, on est quoi? On est le peuple de Dieu. C'est un miracle qui a été permis, qui a été manifesté parce que, à cause de la désobéissance d'Israël. Et de l'olivier est sortie une branche. Nous avons été greffés, nous avons été plantés sur l'olivier. Et si bien que Dieu a fait de nous des nations, un peuple racheté. Des nations qui ont reçu Jésus. Et voilà que, aujourd'hui, on peut dire qu'on est le peuple de Dieu. Voici ce que Dieu dit en tant que nous, pour nous, en tant que peuple de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver qui? Mon peuple, mon élu. Dieu nous a choisis. Et j'aimerais te dire simplement, mon frère, ma soeur, c'est un encouragement, c'est une exhortation. Simplement te dire que lorsque 2024 se présentera à nous, si Dieu le veut, parce qu'il faut toujours dire si Dieu le veut, lorsque 2024 se présentera à nous, et que parcourant cette année, marchant 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, février, mars, avril, juin, parce qu'elle a dit mai, donc j'ai dit juin, je ne vais pas répéter. Après septembre, la rentrée, on arrive en octobre, l'automne, l'hiver, décembre, si Dieu le veut. Mais parcourant cette année, c'est sûr, j'ai pas envie de mentir en fait. Je ne vais pas vous dire tout se passera bien en 2024. Je m'étais fait cette réflexion il y a quelques jours de cela. Et je me disais que le meilleur est à venir. Mais que pourtant, les choses vont s'empirer. Ça, c'est la Bible qui le dit. Les choses s'empirent. Le désert devient de plus en plus oppressant. Quand on regarde notre monde est un désert spirituel. Et nous, on évolue dans ce désert. On a besoin d'être équipés. Et je me disais, mais c'est quand même paradoxal. Les choses vont de pire en pire. Et pourtant, le meilleur est à venir. Alléluia. Oui.
Pourquoi? Parce que nous, on a le Seigneur avec nous, et que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que même les choses qui nous paraissent pas bien, eh bien ça concourt à notre bien. Rassurez-moi, Dieu est au contrôle de votre vie. Amen. Alors s'il est au contrôle de notre vie, pourquoi s'inquiéter lorsque le désert arrive? Je vais faire une petite... je vais prendre une petite image. Qui c'est qui va à l'école ou qui à la fac ou peu importe à l'université ou qui étudie, même si c'est pas à l'école. Hein. Votre Régis il a osé la main, donc c'est bien. Qu'est-ce qui arrive durant l'année? Il y a des partiels, non? Partiels ou des examens. Comment on les appelle les examens? Les épreuves. Les épreuves écrites, les épreuves orales. Les épreuves écrites et orales. Eh oui, c'est des épreuves. Pourquoi est là l'épreuve? Pourquoi elle est là? Pour attester que la leçon elle a bien été apprise. Et notre vie, notre marche chrétienne, eh bien, pendant notre marche chrétienne, Dieu nous donne à apprendre des leçons. Il nous donne à apprendre des choses dans la vie. Sur nous-mêmes, sur lui, Paul parle de la connaissance de Christ. Je saisis Christ. Mais alors, comment savoir si on a bien saisi Christ? En étant éprouvé. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si ma foi n'est pas éprouvée. Je peux dire j'ai la foi. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai la foi? Mais quand il y a l'épreuve qui vient chatouiller ma foi, qui vient piquer, et que je me rappelle des leçons que j'ai apprises, ouais, Dieu m'a appris ça, ou Dieu est en train de m'apprendre ça, alors je suis rassuré. L'épreuve écrite, orale, ou l'épreuve de la vie, elles sont là pour attester qu'on a bien appris la leçon. Et si bon, la leçon, elle n'est pas trop... difficile. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais si la leçon, elle n'est pas trop retenue, si on n'a pas trop compris ce que Dieu voulait, eh bien, c'est pas grave, on redouble, on repasse. Ah oui, hein. Il n'y a pas de problème à redoubler, hein, si on propose un redoublement. Hein. C'est pas un problème, c'est une chance. C'est l'occasion de bien asseoir ce qu'on a déjà acquis et de récupérer ce qui n'a pas été. Mais la vie, hein, dans la vie, hein, moi le premier, hein, il y a des leçons, j'ai du mal. Hein. Ben, Dieu, il me prouve, bon, échec. Échec n'est pas une fatalité. Hein. Échec. Parce que dans l'échec, on a appris quelque chose. Hein. C'est qu'on a mal fait. Donc on se révise, on reprend la leçon. Et on repasse l'examen, on repasse l'épreuve. Et après, quand on réussit l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? On est content, oui, c'est vrai. On est fier, Dieu est fier de nous. On reste sur place. Celui qui réussit le CP, il va. Ah. Et celui qui passe le brevet avec succès, il passe en seconde. Et celui et celle qui passe par la terminale avec l'épreuve du bac, reste en troisième, pardon, en terminale. Non, en terminale, mais c'est pas terminé. On continue. On va à la fac. Ou on va sur un BTS, sur une formation, peu importe.
Et puis si on a échoué, ben c'est pas grave, on reprend la vie. Et on continue. Et donc, on passe de classe, on change de classe, on progresse, on progresse. C'est ça aussi. C'est pour ça que l'épreuve est là aussi. On va aller voir un petit peu pourquoi Dieu nous envoie dans le désert. Pourquoi Dieu permet que le désert nous atteigne. Mais en tout cas, j'ai pris une image juste pour dédramatiser l'épreuve. Parce qu'on dramatise l'épreuve quand on est dans l'épreuve, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est humain. Mais il faut que la foi prenne le pas sur les réactions humaines. Et la foi me dit quoi? La foi me dit que Dieu est là dans mon désert. La foi me dit que Dieu ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas. Quand c'est sec, quand c'est aride, quand je suis seul, il est en train de valider mes acquis. Il est en train de me faire passer de classe. Donc, dédramatisons l'épreuve. Bon, après, l'épreuve est dure. Hein. C'est un drame. Parfois, il y a des épreuves qui sont dramatiques. Mais je veux dire, attachons-nous à Jésus, parce que c'est lui qui est là dans notre épreuve. Dieu pourvoira toujours à l'eau dans le désert. Et si l'épreuve te touche, si l'épreuve t'a touché, tu as certainement constaté que Dieu a pourvu à l'eau. Et si en 2024, ou dans les jours qui viennent, en fin 2023, et début 2024, et puis pour le reste des années, si Dieu nous donne de vivre ces années, si le désert vient nous frapper, sache qu'il est impossible que le Seigneur t'y conduise, sans avoir prévu l'eau, sans avoir pensé à la provision. Il y a quelque chose qui caractérise le désert, c'est que le désert est silencieux, oui, sec. C'est l'aridité. Ça caractérise le désert. Il y a la sécheresse. Il y a une grande rareté d'eau, voire absence d'eau totale. Hein. Il peut y avoir de l'eau, mais en tout cas c'est rare. Et le fait de trouver de l'eau en abondance dans le désert, c'est un miracle. Ça relève d'un miracle qui appartient à Dieu seul. Et si dans le désert, humainement parlant, il n'y a pas d'eau, dans notre désert à nous spirituel, dans nos épreuves, Dieu ne te laissera pas sans eau. Et le désert n'est pas une fatalité. Je dis aussi que le désert n'est pas une condition définitive, parce que parfois quand on est dans l'épreuve, on dit c'est comme ça, on voit pas le bout du tunnel, comme on dit. Et on a l'impression que c'est définitif, que... Non. Soyons raisonnables par rapport à ça. Et toute épreuve a une fin. Tout désert n'est pas définitif, n'est pas une condition définitive. Et j'ai envie de dire que le désert, c'est une opportunité de Dieu. C'est dur, hein? Oui. Le désert, c'est le plan de Dieu. Il y a un vieux cantique, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit « Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. » Je m'arrêterai là parce que la louange a déjà bien été conduite. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu nous conduit dans le désert, ou pour lesquelles Dieu permet le désert. J'en ai relevé 4. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais regardons un petit peu, parcourons la Bible, voir pourquoi Dieu peut nous conduire dans le désert. J'ai évoqué quelques points tout à l'heure, mais premièrement,
Dieu peut nous conduire dans le désert pour se révéler. Tout simplement. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette femme qui a été chassée dans le désert parce qu'elle avait besoin d'une révélation sur le Dieu de son maître? Agar s'égara dans le désert. Elle avait déjà fait une première expérience parce que lorsque elle était enceinte d'Ismaël, sa maîtresse, Sarai, qui l'a regardée avec mépris. Donc Agar, elle en a eu marre, elle a fui dans le désert. Et Dieu vient se révéler à elle pour lui dire retourne vers ta maîtresse. Retourne. C'est pas le plan que j'ai prévu pour toi. L'enfant que tu portes, tu l'appelleras Ismaël. J'ai un plan pour lui. Dieu s'est révélé à Agar. Et puis, 14 ans après, Abraham avait 86 ans à cette époque-là. À l'époque de la naissance d'Ismaël. Et puis, 14 ans après, Sarah vient voir Abraham et dit « J'en ai marre d'elle. » Excusez-moi, je paraphrase, hein. J'en ai marre d'elle. Et Abraham dit « Écoute, c'est ta servante, tu en fais ce que tu veux. » Et voilà que elle est chassée. 14 ans après, elle est rechassée. Elle est chassée. Enfin, pas rechassée, mais chassée à nouveau. En tout cas, elle repart dans le désert. Et cette fois-ci, pour y rester. On peut lire ce qui s'est passé dans la Genèse, au chapitre 21. Au moment où Sarah, plutôt elle s'appelle Sarah, chasse Agar, Abraham va faire quelque chose d'intéressant. Il nous est dit au verset 14 du chapitre 21, on est dans la Genèse, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, c'est-à-dire Ismaël, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant à une portée d'arc, sous un arbrisseau. Et donc elle alla, elle, s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, parce qu'elle disait que je ne vois pas mon enfant mourir. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et là, elle se disait, il n'y a plus rien à faire. C'est mort. L'enfant, là, il va mourir. Puis moi, je vais mourir. Donc elle éleva la voix et elle pleura. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu entendit. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Agar, souviens-toi, je t'ai parlé il y a plusieurs dizaines d'années de cela, et je t'avais dit que l'enfant que tu portes en ton sein, j'ai un plan pour lui. Alors pourquoi là maintenant tu pleures? Agar, tu as besoin que je me révèle à toi. C'est pour ça que j'ai été conduit là. Parce que peut-être
que tu as oublié la promesse que j'avais faite, que je t'ai faite, au sujet de cet enfant que tu portes, que tu as porté. Des années ont passé et tu t'es reposé sur ses acquis. Tu t'es reposé sur la foi de tes maîtres. J'ai appelé Abraham, c'est mon serviteur. J'ai un plan pour lui. Et à travers lui, ce sera le plan pour préparer la venue du Messie. Mais Agar, penses-tu que je sois injuste pour te laisser mourir? Penses-tu que je ne sois le Dieu que d'Abraham? Je suis aussi ton Dieu. Agar, souviens-toi, je t'ai fait une promesse. Et je t'ai dit que l'enfant que tu portes sera une grande nation. Tu lui donneras le nom d'Ismaël. Agar, as-tu oublié? Souviens-toi, comme tu as oublié, je vais te le rappeler au désert. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Dieu répète, Dieu reprend la promesse qu'il avait faite. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que quand il se révèle à nous, quand il nous parle, il agit. Nous les hommes, on est forts pour ça. On parle et nos actions, nos gestes ne suivent pas nos paroles. Mais lorsque Dieu parle, sa parole a cette particularité, c'est qu'elle parcourt nos cœurs ce matin, mais que cette parole, elle revient à lui. Mais elle revient à partir du moment où cette parole a produit son effet, qu'elle transforme notre cœur et qu'elle nous engage dans une démarche. Vous savez que quand on reçoit la parole de Dieu et que ça nous touche, que Dieu fait son œuvre en nous par son esprit, on ne reste pas sur place. Quand la parole de Dieu vient nous toucher, on se dit, il faut faire quelque chose. Je vais m'engager. Je vais faire. Je vais prendre mon baptême. Pas parce que le baptême sauve, mais parce que le baptême, c'est une déclaration de ma foi. Je le fais publiquement. Et parce que j'obéis à la parole de Dieu. Quand Dieu vient me toucher dans mon cœur et que j'étais voleur, je ne vole plus. Je mets en place des actions. Je rends. Si je suis un menteur, Dieu vient changer ma mentalité, il met la vérité en moi. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle vient nous percuter dans notre cœur, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça nous engage dans une démarche, dans des actions. Et Dieu dit à Agar, lève-toi maintenant, prends l'enfant. Et puis Dieu fait quelque chose d'autre, il lui ouvre les... Voilà. La parole de Dieu nous ouvre l'intelligence, nous ouvre le cœur, nous ouvre les yeux sur la réalité, les réalités spirituelles. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qui sont physiques, mais il y a une réalité spirituelle. Le serviteur
le serviteur de... Il voyait pas en fait les anges qui entouraient dans la montagne. Vous connaissez l'épisode? Le serviteur d'Élysée, j'avais un doute. Je ne sais plus si c'était Élysée, Élie. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. Je ne connais pas tout. Et j'ai des manquements, j'oublie aussi. C'est ça, Géasi. Tu te rappelles plus que moi. Géasi. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux là. Il a trop peur. Il ne voit pas en fait que nous on est en surnombre. Il y a des choses dans le monde, dans ce désert qui nous fait peur. Le sable, la perte de vue, le manque d'eau. Parfois, on délire. On croit voir. C'est un mirage. On croit voir. On saute. Ah, il y a de l'eau, ouais, on saute. Mais non, on tombe dans le sable. Parce qu'on a besoin dans le désert que Dieu nous ouvre les yeux. Il se révèle. Et il dit, regarde. Tu n'es pas seul, regarde. Regarde. L'eau. L'eau est là. L'eau est là. Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Comment ça se fait qu'elle n'a pas pu voir ça? Parce que c'est un miracle que Dieu a produit. Elle alla remplir l'eau, l'outre d'eau, et donna à boire l'enfant. Et puis, depuis ça, en fait, ils sont restés dans le désert. L'enfant a grandi. Je pense que je dis peut-être des bêtises, mais peut-être que comme il y avait un puits là, ils se sont installés là. Je ne sais pas. L'enfant a appris à devenir un chasseur, à chasser une petite bête, des choses. Et puis Dieu a réalisé cette promesse. Mais il fallait que Agar passe par le désert pour se révéler. Pour se révéler. Pourquoi Dieu peut te conduire, peut me conduire? Pourquoi Dieu peut nous conduire dans le désert? Premièrement, il veut se révéler, pour se révéler à nous, pour nous ouvrir les yeux. Mais Dieu peut nous conduire dans le désert en réponse à notre prière. Et oui. Est-ce que vous avez fait déjà des prières qui vous engagent après dans le désert? Ça arrive, hein? C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Alors qu'ils étaient sous la domination de l'Égypte, ils étaient esclaves, et pire qu'esclaves, ils étaient maltraités. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, ils gémissent. Et Dieu est resté sourd à leurs prières. C'est silencieux. Hein? Dieu n'est pas resté sourd à leurs prières. Non. Il a entendu. Et alors qu'ils étaient dans le pays d'Égypte, à un moment donné, tout prospérait pour eux, ils étaient bien. Vous connaissez le contexte, hein? Joseph, lui, il est vendu en esclave, pour être esclave. Il arrive en Égypte. Il passe un certain nombre d'étapes. Lui aussi, il a connu le désert, hein, par ailleurs. Son désert l'a amené, à un moment donné, à régner après le roi a régné sur l'Égypte. Puis, et puis, les années passent. Joseph meurt. Le peuple d'Israël qui était venu, parce que Jacob, qui était dans son pays, il est invité par son fils. Écoute, viens ici, il y a de l'abondance, partout c'est la famine. Mais viens en Égypte. Et en Égypte, ils se sont multipliés. Ils ont grandi, ils sont devenus un peuple. Et puis à un moment donné, ce qu'on dit au chapitre 2 du livre d'Exode, normalement vous connaissez, hein, c'est l'Exode.
le verset 23 nous dit que longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu resta sourd à leur prière, verset suivant. Dieu resta sourd à leur gémissement et ne se souvint pas de son alliance. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À 3. 1, 2, 3. Dieu entendit leur gémissement. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'est pas un homme. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Moïse et Aaron, au verset, là je suis dans le chapitre 5, parce qu'on ne peut pas lire toute l'histoire, vous comprenez, hein, mais à un moment donné, Dieu va susciter un homme, un libérateur, parce qu'il avait entendu la prière de ses enfants. Et donc il suscite un homme du nom de Moïse, et il suscite un autre homme du nom d'Aaron, c'est le frère de Moïse, et il nous est dit qu'ils se rendirent ensuite, c'est le chapitre 5, verset 1er, auprès de Pharaon. Et ils dirent, de la part de Dieu, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert. » Où ça? Où ça? Au désert. Une fête en mon honneur. Pharaon répondit, « Mais qui est l'Éternel? C'est moi Dieu. » Pharaon, c'était un orgueilleux. C'était lui Dieu. Et il dit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse, moi ?» en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste. Le chapitre 13, il y a des choses qui se passent entre-temps. Vous savez, hein, il y a les 10 plaies d'Égypte, hein, et puis la dernière plaie qui est la Pâque. L'ange de la mort vient, frappe tout, et puis à un moment donné, mon pharaon il dit, ok, allez, vous me faites de la misère. Et lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors d'Égypte. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? C'est que le peuple d'Israël prie et gémit. Mais où est-ce que tu es, Éternel? Toi, le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël. Est-ce que tu nous as oubliés, là, dans ce pays? Dans notre souffrance? Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, Dieu entendit. Il se souvint, et il dit, ok, je vais faire quelque chose pour toi. Mais j'ai une promesse, je vais te conduire dans un pays où coule le lait, le miel. Mais bon, il n'y a pas l'avion. Hein. Pas d'avion, ça c'est quelque chose que j'ai prévu pour des siècles après. Hein. Dieu dit, ben, comment on fait? Obligé de passer par le désert, on va marcher. Hein. C'est une marche de 3 jours. Normalement. Mais comme ils avaient besoin d'être préparés à la rentrée dans ce pays,
et qui se sont endurcis à cette préparation, ben Dieu dit, ben, tant que tu n'es pas prêt, ben tu restes. Hein. Tu révises la leçon. Hein. Il y a des leçons qui durent 40 ans. Pour comprendre. Et puis, s'ils avaient appris la leçon en 3 jours... Mais voilà, Dieu les conduit dans le désert parce qu'ils ont prié, tout simplement. Et parce que Dieu devait les amener à une autre étape. Et cette autre étape n'est possible que par un passage par le désert. Et voilà que le peuple se met en marche. Ils sont contents, et puis ils arrivent dans le désert, face à la mer Rouge. Ils avaient besoin de voir comment Dieu allait agir. Vous savez, quand tout est bien, on n'a pas besoin de voir Dieu agir. C'est vrai, hein? Tout va bien. C'est pour ça que notre vie est jonchée de désert. À un moment donné, il y a tant de désert. Parce qu'on dit, Seigneur, moi j'aimerais te servir, j'aimerais faire ça pour toi. Seigneur, utilise-moi. Et c'est beau. Quelle belle aspiration. Aspirer toujours à servir aussi le Seigneur. Aspirer toujours. Moïse a dit, il faut qu'on aille dans le désert, là, on va servir l'Éternel, c'est notre Dieu. Aspirer toujours à servir Dieu. Et, malgré les déserts, c'est épanouissant. C'est épanouissant. On n'est pas triste. Et donc il prie et Dieu les conduit dans le désert. Il commence à murmurer, donc ça n'avait pas compris. Hein. Dieu va dire, ben, écoute, moi je veux te faire passer à une autre étape. Tu m'as prié pour cela. Tu as prié pour être libéré. Tu as prié pour être guéri. Tu as prié pour avoir du travail. Tu as prié pour qu'il y ait une meilleure situation. Tu as prié pour que ta vie soit utile au royaume de Dieu. Ben, ok. Allez. J'engage le processus. Et puis, surpris, ah, Seigneur, c'est pas ça ce que j'avais demandé. Hein. Ah oui, mais il faut passer par là, mon enfant. Il faut passer par là. Par le désert. Parce que le désert vous fait passer à une autre étape. C'est comme tout à l'heure je disais, je prenais l'exemple des épreuves qui permettent d'attester qu'on a bien appris la leçon et qui nous fait passer à une autre étape. Voilà. Pourquoi Dieu peut nous conduire dans le désert? Donc, il peut nous conduire dans le désert pour se révéler à nous. Il peut nous conduire dans le désert pour nous faire passer à une autre étape en réponse à notre prière. Et Dieu peut nous conduire dans le désert pour dire à un moment donné, hey, je crois que tu as besoin de dépendre davantage de moi. Il faut que tu aies soif. Le désert, ça nous donne soif. Hein. Enfin, normalement, hein. J'ai jamais été moi au Sahara, hein, ou dans d'autres déserts. Mais j'ai vu des reportages, je sais que quand tu passes une journée là-bas, tu dois avoir soif. Hein. Plus que soif. Ben, Dieu nous conduit dans les déserts pour créer en nous, pour susciter la soif. Soif de Dieu, soif de la parole. Parce que peut-être que notre vie dans l'oasis, dans notre petit confort, est sec. Notre vie est asséchée. Et comme Dieu n'aime pas nous voir comme ça, parce que c'est notre Père, hein, il dit, bah, je vais faire quelque chose pour mon enfant, là. Je vais bouger un petit peu. Il nous bouscule un petit peu dans notre confort, dans nos habitudes, et il dit, bon allez,
j'ai préparé quelque chose pour toi, ça va être un désert, mais tu vas voir, tu vas crier à moi, tu vas avoir soif de moi. Et après tu vas te dire, tu vas chanter merci Seigneur pour les épreuves de la vie. C'est pas toujours évident, hein. On rigole, mais je souhaite à personne l'épreuve en fait. Mais c'est ce que nous vivons, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas. Et Dieu donc peut nous conduire pour créer de la soif dans notre désert. Est-ce que vous connaissez cet homme qui est devenu un grand roi d'Israël, le deuxième, David? David, il a connu des déserts. Hein. Et puis physiquement, à un moment donné, il est envoyé dans le désert de Juda. C'est le psaume 63 qui nous l'apprend. Ce psaume nous dit que lorsqu'il était dans le désert de Juda, à un moment donné, il s'adresse à Dieu. Et il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour, mon âme a soif d'eau. Ah, donne-moi un petit peu d'eau, Seigneur. S'il te plaît, je suis dans le désert, là, j'ai besoin d'eau. » C'est ce qu'il dit? Non. Il dit, « Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. » Waouh! Moi, j'essaye de me mettre à la place de David et je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi? J'aurais dit, Seigneur, donne-moi de l'eau, je sais pas, fais un puits, Seigneur, s'il te plaît, fais un puits. Seigneur, s'il te plaît, je sais pas, envoie quelqu'un me donner une bouteille d'eau. Non. Dans une terre aride, desséchée et sans eau, qu'est-ce que fait David? Il cherche pas l'eau, hein. Il cherche Dieu. Mon âme a soif de toi, c'est toi. Même à la limite, Seigneur, je peux mourir de soif, là, c'est pas grave, physiquement. Mais moi, ce que je cherche, c'est toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée. Reprenons notre peuple d'Israël. Là où on les a laissés. Que Dieu les conduit au niveau de la mer Rouge, là, la mer des Jonques. Et puis, les Égyptiens, vous vous souvenez qu'ils les avaient chassés, ils se ravisent. Il dit, mais c'est notre gagne-pain, là? On les laisse partir comme ça? 1 million de personnes, quoi. C'est eux qui transportaient les pierres pour construire nos pyramides, là. C'est eux qui on va les laisser partir, main d'œuvre gratuite, là. Non, à un moment donné, Pharaon a dit, oh... Allez, il envoie son armée. Allez, on va chercher le peuple, là. Ils vont être bloqués au niveau de la mer. Allez, on y va. Ils sont dans le désert. Et le peuple d'Israël avait besoin de cette situation-là pour crier à Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est toi, on veut dépendre de toi. C'est ça, avoir soif de Dieu. Hein. C'est toujours courir après lui, parce que c'est notre source. Courir. Paul parle de la course, je cours. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est saisir Christ. Est-ce que tu as soif comme Paul pour saisir Christ? Est-ce que tu connais Dieu? Non, pas assez. Pas assez. Pas assez. Et si tu te dis, ah, moi je connais Dieu, ben c'est là qu'il faut se réviser. Hein.
C'est là que Dieu peut nous conduire aussi dans le désert pour dire tu ne me connais pas en fait. Hein. Tu ne me connais pas. Hein. Dieu il se révèle à nous, gloire à Dieu. Nous on essaye de saisir toute l'infinité de Dieu à notre portée, nous qui sommes finis. Mais on ne connaît rien de Dieu. Enfin, oui, on connaît en partie. Merci Seigneur pour les choses qu'il nous a révélées. Mais tant qu'on n'a pas soif, tant que, à partir du moment où on n'a plus soif de Dieu, notre vie, notre marche stagne. Et on est en danger. Alors Dieu suscite un désert. Tu crois connaître. Puis ils avaient besoin de voir que Dieu agit à bras. Aidez-moi s'il vous plaît, à bras étendu. Avec la main, une main forte. Que Dieu me fasse grâce de toujours avoir soif de lui. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Est-ce que tu as soif de Dieu? Amen. Et si, dans notre parcours, on commence à se contenter de nos acquis, eh bien, n'en voulons pas à Dieu de nous conduire dans le désert pour créer cette soif. N'en voulons pas. Et là, on verra que Dieu va agir à bras étendus. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, et ils atteignirent le peuple d'Israël. À un moment donné, c'est Pi Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est le chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent, ça c'est une vie asséchée, hein, un raisonnement comme ça. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin que nous mourions en désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ça c'est quand on croit connaître plus que Dieu. Hein. Pourquoi tu nous conduis là, Seigneur? Pourquoi cette situation, Seigneur? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais Dieu les a envoyés mourir au désert? Non. Donc ils ont coupé quelque chose là. Ça c'est une vie chrétienne sèche. Enfin, je me rapporte à nous. Hein. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël qu'ils marchent? En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la puissance que l'Éternel avait, la main puissante, pardon, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Le peuple voulait rester En fait, ils étaient d'accord pour être libérés, hein, mais une fois libérés, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on
fait là, on était mieux hein, en Égypte. Et ils avaient besoin en fait de crier, d'avoir soif de Dieu. Et quand Dieu nous abreuve de son eau, quand on connaît davantage Dieu, quand on connaît davantage sa parole, quand on connaît davantage mieux, on aura toujours mieux à connaître. Hein. Quand on connaît un petit peu mieux aujourd'hui, un petit peu mieux, on progresse. Mais il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, c'est on craint Dieu. Il crie, je n'ai plus à parler. Il craignir Dieu. Quand on craint plus Dieu parce qu'on croit tout connaître, Dieu nous conduit. Il dit, écoute, mon enfant, je t'aime, ne m'en veux pas, je vais te conduire dans le désert. Donc, si nous sommes conduits au désert, peut-être que Dieu veut nous parler, peut-être que Dieu veut se révéler à nous, peut-être que Dieu veut nous faire passer une autre étape, peut-être que Dieu veut susciter de la soif en nous, mais peut-être que Dieu aussi, et c'est mon dernier point, veut attester notre appartenance à lui. Et Dieu peut nous conduire dans le désert pour attester notre foi, pour attester notre appartenance à lui. La foi est éprouvée, c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez Job? C'est un patriarche du temps de la Genèse. Hein. Son livre vient un petit peu avant les psaumes, enfin avant les psaumes. Mais en fait, d'un point de vue chronologique, c'est un patriarche. Et Job, lui, il craignait Dieu, il vivait sa vie bien, c'était un homme intègre, juste. Dans un monde désertique, lui, il était intègre. Et puis, il se passe quelque chose dans le ciel. Il y a les fils des dieux qui viennent auprès de Dieu, puis il y a Satan aussi qui se présente devant Dieu. Dieu, lui, il est fier de Job. Hein. Vous savez, quand Dieu vous voit, il est fier de vous. Hein. Si nous sommes intègres, si nous avons la foi, parce que c'est la foi qui est agréable à Dieu. C'est la foi qui plaît à Dieu. Et Job, dans sa vie, il manifeste l'intégrité, craignant Dieu. Eh bien, Dieu, il en est fier, il dit, mais écoute, t'as vu mon serviteur Job? Il craint Dieu, il me craint, il est intègre, il marche bien, il marche droit. Ouais, c'est parce que, en fait, tu lui donnes tout, hein. Mais enlève-lui ceci, cela, tu vas voir s'il ne maudit pas. Ok, on va tester. Et Dieu teste. Dieu avait besoin de prouver? Non. C'est un témoignage pour fermer la bouche à Satan. Il peut y avoir aussi des choses spirituelles. Hein. Spirituel, il peut y avoir des choses qui sont prononcées sur nos vies. Il peut y avoir des combats spirituels qui n'est pas de l'ordre physique, mais qui après se révèlent physiquement. Mais imaginez-vous Dieu en train de parler à Satan, mais mon Église, je suis fier d'elle. Elle est lavée dans le sang de Jésus. Ouais, mais enlève-lui ça. Vous savez, tout ce qu'on appelle bénédiction. Là. Enlève-lui la voiture, enlève-lui le travail, enlève-lui la maison. Enlève-lui ceci, enlève-lui cela. Alors, enlève-lui la santé. Tu vas voir si c'est ton peuple. Bon. Ben, on va voir. Moi, je vais te prouver que c'est mon peuple. Et quand on
on passe par la disette, n'en voulons pas à Dieu. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Je vais terminer parce que Dieu peut te conduire dans le désert pour montrer que tu lui appartiens. Lorsque Jésus passe par les eaux du baptême, il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu marque ici l'appartenance filiale. C'est mon fils, il m'appartient, c'est moi, c'est à moi. Nous, on pourrait dire, humainement parlant, c'est mon sang. Mon fils, ma fille, c'est mon sang. Dieu dit, Jésus, c'est mon fils. Peut-être que dans le ciel, je dis peut-être, hein, c'est pas écrit, hein, donc ne faites pas une doctrine. Peut-être que dans le ciel, le diable disait, ouais, c'est ton fils. Ah ouais? Parce que il fait des miracles, parce qu'il vit pieusement. Amène-le dans le désert, tu vas voir s'il veut. Ben ok. Et la Bible dit que, poussé par l'Esprit, Jésus fut amené au désert. Et dans le désert, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a marqué son appartenance à son Père. Donc mon frère, ma soeur, si tu passes par le désert, je le dis à moi-même parce que si je passe par le désert, Seigneur, permets-moi de marquer mon appartenance à toi. Donne-moi cette force. Je ne suis pas plus fort que personne. Hein. Que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Seigneur, je t'appartiens. Et si le diable vient pour me proposer des choses dans ce désert, pour essayer de m'en sortir de cette sécheresse, donne-moi de dire, Seigneur, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Ça, c'est la parole de mon Père. J'appartiens à mon Père céleste. Et donc, je vais répondre parce que lui dit, il est écrit. Alléluia, Seigneur. Merci pour ce temps de partage que tu nous donnes. Je prie pour que tu nous aides à garder ces choses et que, Seigneur, nous n'oublions pas que le désert, que l'épreuve, eh bien, c'est ton opportunité pour nous amener à dépendre davantage de toi, à te connaître davantage, à avoir des révélations sur toi, à nous ancrer en toi. Aide-nous et que cette parole soit pour nous une encre. Parce que si aujourd'hui je peux vivre des beaux jours, je ne sais pas de quoi il en sera demain. Et s'il venait arriver à une épreuve, Seigneur, donne-moi de saisir ta parole, toujours, 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 au nom de Jésus.